Bonjour, nous allons vous présenter notre plan d'action né de notre réflexion sur la thématique du numérique. Dans ce travail de recherche, nous avons exploré la thématique du numérique à travers la démarche de la praxis critique. Ce document est composé de différentes parties. Nous allons vous proposer dans un premier temps l'exposition du problème identifié, ensuite la recherche faite autour de celui-ci, puis la réflexion et la construction de notre plan d'action, ainsi que la mise en place de ce dernier. Enfin, nous terminerons par une phase d'évaluation du plan d'action. En tant qu'enseignants et d'apprentis-chercheurs, nous avons ressenti durant la crise du Covid un manque de formation et d'accompagnement dans l'utilisation du numérique, qui nous a mis en difficulté. Ce problème nous a paru être une faille à explorer. Pour démarrer notre recherche, nous avons recueilli les témoignages des enseignants qui ont partagé avec nous leur représentation du numérique. La littérature scientifique est venue compléter ce recueil d'informations. Pour la récolte des représentations, les enseignants nous ont fait part de leurs ressentis avant, pendant et après le Covid. Nous pouvons constater sur cette slide, avant le Covid, peu ou pas d'utilisation du numérique. Pendant le Covid, il y a une forte accélération de l'utilisation d'éthique, introduction d'exercices interactifs. Après le Covid, l'utilisation du numérique est plus importante. Utilisation de sites web pédagogiques, de Smart School et d'autres outils numériques. L'exploration de la littérature scientifique nous a permis d'affiner le contexte dans lequel notre problème identifié prend sa source. Selon Rayou et Ria 2020, la crise du Covid-19 que nous avons traversée a bousculé nos représentations de l'école telle que nous la connaissions. Le lieu central de la construction des apprentissages s'est déplacé de la classe au foyer familial. L'utilisation du numérique est devenue indispensable pour assurer la continuité des missions de l'école. Le coup de projecteur mis sur le numérique durant cette crise a mis en évidence des inégalités criantes chez les élèves, mais aussi chez les enseignants. Ces inégalités se situent à 3 niveaux. Premièrement, les inégalités numériques d'ordre de l'avoir, qui concernent l'accès aux technologies et les types de technologies auxquelles un individu a accès, tels que le matériel informatique, Internet. Deuxième, inégalités numériques de l'ordre du savoir, qui correspondent à l'étendue des compétences et des usages technologiques qu'un individu peut mobiliser, comme les compétences et les usages technologiques des logiciels. 3. Les inégalités numériques de l'ordre du pouvoir, qui ont trait à la capacité pour un individu de mettre à profit les usages et les compétences technologiques pour servir ses intérêts et son capital individuel. La production de ces inégalités numériques trouve leur source à différentes échelles au sein de notre société. Il s'agit d'un phénomène complexe et multidimensionnel. Cette première dimension est une dimension macrostructurelle. Elle concerne les gouvernements et institutions officielles. Cette deuxième dimension est une dimension mésostructurelle. Elle concerne l'académique et le régional. Enfin, une dimension microstructurelle qui concerne les élèves, les parents et les enseignants. Le focus sera mis sur cette dernière en lien avec l'utilisation du numérique par les enseignants et les élèves. Chez les enseignants, de très grandes disparités sont apparues entre enseignants dans la gestion des outils numériques au sein de leur pratique d'apprentissage. Ces études ont permis certains constats, tels que les enseignants avouent s'être sentis isolés lors de leurs utilisations du numérique pour créer une classe virtuelle et ont dû procéder par tâtonnement. Deuxième constat, certains enseignants ont partagé avec d'autres leurs expériences. Cette mutualisation d'informations a fait émerger un potentiel de connaissances numériques. Les chercheurs attestent de l'importance de cette valorisation par le biais de formation. Un autre constat est que l'objectif ultime serait de créer une nouvelle culture du numérique où il deviendrait un outil supplémentaire au service des apprentissages. La lecture des différents articles nous a permis de réfléchir à l'élaboration d'un plan d'action en réponse aux problèmes identifiés, à savoir
les difficultés des enseignants dans leurs utilisations techniques et pédagogiques et le manque d'accompagnement au sein des écoles. Nous proposons la mise en place d'un outil d'évaluation des difficultés des enseignants dans leur utilisation pédagogique du numérique et des ressources qu'ils ont développées pendant et surtout après la crise. Nous complétons cet outil par un deuxième volet qui vise à répertorier les différents types d'accompagnement des enseignants dans leur utilisation technique et pédagogique d'éthique mis en place au sein des établissements scolaires. Les données recueillies nous amèneront à créer, d'une part, une liste de points d'attention au service de la création d'une formation, ainsi que d'un répertoire des possibilités d'accompagnement des enseignants. Pour construire ce plan d'action, nous avons commencé par définir des objectifs de notre dispositif, définir le contexte, créer de questionnaires, diffuser les questionnaires et enfin analyser les données récoltées. Pour l'élaboration d'un plan collectif pour résoudre ce problème, l'objectif du dispositif est le suivant. Création d'une liste de points d'attention en vue de formation aux outils numériques ainsi que d'un répertoire des possibilités d'accompagnement des enseignants dans l'utilisation pédagogique du numérique au sein des écoles. Pour atteindre ces objectifs, nous avons créé 2 questionnaires destinés à l'ensemble des enseignants, maternelle, primaire, secondaire, toutes filières confondues, et des directions de tous niveaux confondus et types d'enseignement. Ces données ont été diffusées via des réseaux sociaux de communautés d'enseignants. Sur cette slide figurent les 2 QR codes correspondant aux 2 questionnaires en question. Le questionnaire 1 nous a permis d'évaluer les difficultés perçues des enseignants ainsi que les potentialités perçues des enseignants. L'analyse de ces réponses nous permettra de créer une liste de points d'attention en vue d'une création d'une formation. Le questionnaire 2 nous a permis de faire l'état des lieux des accompagnements, formations en place par les établissements scolaires pendant et après le Covid. Ainsi, nous aurons un répertoire des possibilités d'accompagnement, formation des enseignants dans l'utilisation pédagogique du numérique au sein des écoles. Ce plan d'action est né du constat qu'il existe chez les enseignants un grand besoin de formation quant à l'utilisation des outils numériques au profit des apprentissages. Pour commencer, un répertoire des accompagnements au sein des écoles pour les enseignants a été créé. Ensuite, une liste de points d'attention en vue de mettre en place des formations aux outils numériques a été élaborée. La démarche inspirée de la praxis critique suit 5 étapes. Il a été constaté dans un premier temps que les enseignants rencontrent des difficultés d'utilisation du numérique au service des apprentissages et des lacunes dans les accompagnements et les formations mises en place par les établissements. Ensuite, la récolte de représentation des enseignants ainsi que la littérature scientifique ont mis en exergue une inégalité d'accès et d'usage aux outils numériques. Elle révèle également que certains enseignants possèdent des connaissances qui serait important d'exploiter et de partager durant les formations. Troisièmement, afin de servir ces objectifs, 2 questionnaires ont été élaborés. Leurs objectifs sont de lister les difficultés et potentiels des enseignants dans l'utilisation des outils numériques au service des apprentissages et les accompagnements mis en place par les écoles. Lors de cette 4e étape, ces questionnaires ont été diffusés auprès des établissements scolaires. L'analyse de ces questionnaires a permis la création du listing des points d'attention pour de futures formations et accompagnements à l'utilisation des outils numériques au service d'apprentissage, tant pour les enseignants que pour les établissements scolaires. Enfin, de nouveaux questionnaires ont émergé, tels que comment envisager l'utilisation du numérique par une approche didactique afin de respecter les spécialités de chaque discipline scolaire. L'analyse des données nous a permis d'identifier différents champs d'investigation, à savoir perception et difficulté de l'utilisation des outils numériques par les enseignants, diagnostic des élèves par le numérique, l'auto-évaluation des élèves par le numérique,
différenciation et individualisation des apprentissages par le numérique, diversification des supports par le numérique et au final, modification ou création de tâches par le numérique. En ce qui concerne les perceptions, 44% des répondants estiment avoir des difficultés dans l'utilisation des outils numériques, et ce principalement en raison de manque de matériel et de compétences antiques. Pour le diagnostic des élèves par le numérique, les répondants sont partagés quant à l'utilisation des outils numériques pour évaluer les élèves. On remarque que ceux qui ne l'utilisent pas, les outils numériques, dans ce but est principalement dû à un manque de matériel. Auto-évaluation des élèves par le numérique. Moins d'un tiers des répondants utilisent les outils numériques pour favoriser l'auto-évaluation de leurs élèves. Ils utilisent principalement des applications de correction ou des logiciels comme Excel pour cela. La majorité des répondants ne les utilisent pas pour l'auto-évaluation en raison d'un manque de maîtrise des outils numériques, de temps, de matériel et de connexion Internet en classe. Pour la différenciation et individualisation des apprentissages par le numérique, la moitié des répondants utilisent le numérique pour différencier les apprentissages. Le numérique permet d'adapter le support et exercice en fonction des besoins des élèves. Diversification des supports par le numérique. Plusieurs enseignants utilisent le numérique pour adapter leurs enseignements aux besoins spécifiques de certains élèves, en créant des banques de données avec des supports variés que les élèves peuvent utiliser selon leurs besoins et envies. Le numérique permet également, selon certains répondants, d'identifier plus facilement les difficultés des élèves et de créer des programmes pour les surmonter. Finalement, en ce qui concerne les modifications ou créations de tâches par le numérique, il est intéressant de constater que les enseignants utilisent les outils numériques pour améliorer la communication avec les élèves, les parents et les collègues. L'outil numérique rend également la recherche plus accessible et permet de numériser les documents utiles à la construction des apprentissages. L'utilisation du numérique permet également d'économiser du temps et de travailler avec un matériel audio et vidéo de meilleure qualité. Cette analyse nous a conduit à la création d'une liste de points d'attention en vue de formation aux outils numériques au service des apprentissages. Si vous désirez la consulter, il vous suffira de scanner ce QR code. En ce qui concerne le questionnaire, l'analyse de données nous a conduit à des résultats surprenants. En effet, il n'y a qu'un seul établissement sur 31 qui met en place des aides pour l'utilisation des TIC pour les apprentissages. Et pourtant, nous constatons que le désir d'accompagnement, d'aide aux TIC est un besoin fortement demandé pour plus de 71% des répondants. Sur les 31 écoles, 19 établissements ont mis en place des aides, des accompagnements. Mais seule une institution met réellement en place des aides à l'utilisation des TIC au service des apprentissages. Le peu d'accompagnement identifié permet pas de créer un répertoire des accompagnements mis en place au service des apprentissages. Cette recherche a permis de comprendre que les enseignants sont souvent démunis face à l'outil numérique. Certains n'envisagent pas d'intégrer les TIC dans leur pratique et même parmi ceux qui se considèrent comme des experts. Peu utilisent réellement le numérique pour des applications pédagogiques. L'analyse de notre second questionnaire a également montré que les accompagnements au numérique pour les apprentissages sont presque inexistants dans les écoles. Ces résultats soulèvent de nouvelles questions sur la nécessité d'une formation de qualité pour les enseignants dans l'utilisation du numérique et sur l'utilité d'une approche didactique de l'outil numérique pour développer les intérêts de cet outil dans les disciplines spécifiques.